Voilà, frères et sœurs, amis, soyez les bienvenus. Et vous aussi, chers auditeurs qui nous écoutez sur le site. Que vraiment la grâce du Seigneur soit en chacun de vous et que vous puissiez vous laisser enseigner par la parole. Vous savez qu'on a changé notre système de projection. Donc on a des écrans de télé. Mais avant, quand on avait un projecteur, est-ce que vous savez pourquoi on mettait un fond blanc sur le mur? Parce que si on projette sur un simple support, la lumière du projecteur va mettre en évidence toutes les imperfections et tous les petits points vont être aussi visibles que les plus grosses taches. D'ailleurs, les femmes, vous le savez bien, lorsque vous vous maquillez devant le miroir, vous mettez de la lumière afin que cette lumière révèle les imperfections et on met quelque chose pour les cacher. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas comme ça que ça marche. Le Seigneur révèle les imperfections et il nous demande de les confesser. Alors voyez-vous, la lumière, elle met toujours en évidence les imperfections. Alors qu'en est-il de votre vie? Est-ce que nous laissons la lumière nous éclairer sur nos défauts? Ou alors refusons-nous la lumière et préférons-nous rester dans nos imperfections? On va lire un texte dans la parole de Dieu et laissons-nous justement éclairer par ce texte. Ce texte, c'est la suite de la prédication suivie que nous faisons dans l'épître de Jean. Pour nous remettre dans le contexte, Jean était le dernier apôtre vivant vers la fin du 1er siècle et il se consacrait à un ministère d'écriture. Et son témoignage, il avait une grande valeur dans beaucoup d'églises, parce que toutes les églises se réjouissaient d'entendre celui qui avait été en contact direct avec Jésus-Christ. Pourtant, dans ces églises, il y avait des soi-disant chrétiens qui proclamaient une hérésie selon laquelle l'Esprit de Dieu est bienvenu sur Jésus lors de son baptême, mais il l'avait quitté juste avant de mourir sur la croix. Alors, une telle doctrine met en mal le plan de la rédemption de Dieu. En effet, Jésus devait être pleinement homme, mais pleinement Dieu en même temps, pour porter nos péchés à la croix, afin que par ce sacrifice, justement, Dieu le Père soit apaisé de la colère contre le péché, que nous, tous les hommes, nous portons en nous. Si tel n'était pas le cas, eh bien, aujourd'hui encore, nous mourrions dans notre péché et personne ne pourrait être sauvé. Alors, oui, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est encore le don de Dieu. Amen. Oui. Alors, pour réfuter les hérésies, Jean, le disciple que Jésus aimait, nous rappelle les fondamentaux de la foi. Il nous parle non pas d'opinion humaine, mais il nous parle de certitude. Jean ne laisse aucun doute au caractère fondamental de ce qu'il enseigne. Et c'est ce que nous, en tant qu'Église du Christ, nous faisons aussi. Je vous invite à la prière avant de prendre le texte. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que, Seigneur, tu es cette parole qui est faite chair, tu es venu dans ce monde, Seigneur, et tu as habité parmi nous. Et nous pouvons lire dans ta parole, Seigneur, que des frères, oui, bien-aimés, eh bien, t'ont touché, t'ont entendu, ont même mangé avec toi. Ils ont vécu avec toi. Ils ont vu les œuvres merveilleuses que tu as accomplies, les miracles. Comment tu as été miséricordieux, compatissant. Comment, Seigneur, tu as bouleversé des vies entières. Et combien plus maintenant que tu es monté au ciel, tu descends, Seigneur, par ton Esprit Saint, nous enseigner. Oh, quelle grâce merveilleuse. Seigneur, mon désir aujourd'hui, c'est que toutes les personnes qui entendent ce message, avec mes faibles paroles, puissent vraiment saisir tes paroles, Seigneur, et marcher et vouloir être fidèles dans tes voies. Que ta grâce, Seigneur, soit encore sur chacun de nous. Que ton grand amour, Seigneur, fasse rayonner cette joie, afin que le monde puisse voir que nous t'appartenons. Donne-nous, Seigneur, d'être fidèles dans le témoignage et que ta lumière brille encore dans les ténèbres de ce monde.
Oui, Père, nous te demandons toutes ces belles choses dans le beau nom de Jésus qui nous a réconciliés pour toi. Amen. Je vous invite à la lecture, à ouvrir vos Bibles et on va lire ensemble dans l'épître de Jean, 1 Jean, donc 1 Jean chapitre 1er du verset 5 au verset 10, puis nous lirons encore les deux premiers versets du chapitre 2. Donc c'est l'apôtre Jean qui parle. Il nous dit ceci. La nouvelle que nous avons apprise de Christ et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Et il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Donc, suite à cette lecture, le titre qui en ressort, c'est « Être en communion avec Dieu, c'est marcher dans sa lumière ». Et nous pouvons en retirer 3 points principaux. C'est le premier, un disciple marche dans la lumière. Marcher implique l'honnêteté spirituelle et un disciple compte toujours sur la grâce de Dieu. Ainsi, un disciple marche dans la lumière. Et Jean commence son message en disant que Dieu est lumière. Ça démontre que son message et celui des autres apôtres vient de Dieu et non pas des hommes. Il ne vient pas d'une quelconque philosophie ou d'une quelconque appréciation humaine. Ça vient de Dieu lui-même. Alors, bien sûr, beaucoup de personnes mettent en avant que Dieu est amour. Mais ils oublient qu'avant tout, Dieu est lumière. En effet, l'amour de Dieu ne peut ne se manifester que lorsque vous avez été éclairé par sa lumière. Et cette lumière met en évidence le péché qui est en chaque être humain et qui souille le monde entier. Si Jean 3,16 nous parle de l'amour de Dieu, vous connaissez, hein ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, c'est ça. L'amour de Dieu, il est révélé là. Mais on continue. Verset 18 et verset 19. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc vous voyez, d'abord, c'est la lumière et ensuite on apprécie l'amour de Dieu. Mais oui, Dieu a été mis en lumière par la venue de Christ et cette lumière a condamné le péché. Et Christ lui-même, il a subi la peine que méritaient nos péchés, à nous qui étions dans les ténèbres. Et maintenant, celui qui accepte le sacrifice de Christ et qui passe par la repentance montre en fin de compte qu'il a été éclairé par la lumière de Dieu pour recevoir son amour. C'est aussi simple que ça. Voyez-vous, tout comme dans la nature, eh bien, la lumière du soleil brille et il révèle justement les choses telles qu'elles sont. Il est de même dans la nature de Dieu, d'éclairer les hommes sur ce qu'ils sont. Et cette intense clarté met la conscience à nu, elle démasque le péché et aussi tout mensonge. Alors dès lors, ceux qui nient la réalité du péché prouvent qu'ils n'ont jamais eu un réel salut. La lumière correspond à la vérité biblique, comme le dit le psaume 119, 105. Il nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Et par opposition à la lumière, les ténèbres désignent le péché, ainsi que les mauvaises actions. Et c'est à juste titre que l'Écriture dit en Matthieu 6, 23, donc c'est Jésus qui parle,
Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Effectivement, si tu dis que toi, tu es dans la lumière alors tu commets des péchés et tu es dans le mensonge perpétuel, combien grandes sont ces ténèbres? Dans notre épître, Jean reprend les personnes qui se prétendent être éclairées et marcher dans la véritable lumière qu'ils s'imaginent, n'est-ce pas? Alors qu'ils refusent de reconnaître leurs propres péchés. Ça démontre que ces personnes qui refusent cette vérité et pourtant élémentaire, eh bien, c'est qu'ils n'ont en fin de compte jamais été éclairés par Dieu. Ils ont peut-être reçu la lumière d'un réverbère, je ne sais pas, ou d'une lampe à huile en ce temps-là. Jacques 1,17 nous rappelle également, quand il nous dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Oui, chez Dieu, tout est parfait. Quand il appelle quelqu'un au salut, il ne le laisse pas porter atteinte à sa sainteté, ni à sa vérité. C'est là que l'on reconnaît un disciple de Christ. Pourquoi? Parce que sa vie rend gloire à Dieu en marchant dans la lumière. Et dans la Bible, le verbe « marcher » est utilisé pour décrire la sanctification du croyant. Et cette vie commence lorsque nous croyons en Christ comme notre Sauveur. Et marcher suggère une idée de progrès. Ainsi, il est normal d'avancer dans la vie chrétienne. Il est anormal de ne pas avancer. Par contre, il est tout à fait normal d'avancer. Oui, Éphésiens 5,8 nous dit ceci. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière, mais dans le Seigneur. Alors marchez comme des enfants de lumière. » À l'exemple d'un enfant qui apprend à marcher, tout disciple doit apprendre à marcher dans la lumière de Christ. Et le temps du verbe « marcher » est au présent de l'indicatif. Donc il exprime une action continue. On pourrait donc traduire « Si nous continuons à marcher dans la lumière, eh bien nous sommes mutuellement en communion, les uns avec les autres. » Et le « si » montre que cette action n'est pas automatique. Seuls les fidèles qui choisissent de marcher dans la lumière sont en communion avec Dieu. Les autres ne le sont pas. Comprenez bien que quand nous avons été sauvés, Dieu nous a appelés des ténèbres à sa lumière. Ainsi, la lumière chasse les ténèbres et l'homme régénéré marche dans la lumière. C'est le secret, ça, de la victoire sur le péché, marcher dans la lumière. Et dans le texte du jour, Jean nous rappelle qu'il est impossible à l'homme de marcher pour Dieu s'il se fait des illusions sur sa propre personne. En effet, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons, nous nous séduisons nous-mêmes, comme le dit l'apôtre. Parce qu'en se révélant à nous, Dieu, par sa lumière, révèle aussi qui nous sommes, c'est-à-dire complètement ignorants et aussi amnésiques. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi j'ai souvent remarqué pour moi, amnésique, j'oublie. Et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, il nous éclaire de sa lumière à chaque fois qu'on prend la Bible. C'est bien pour cela que chaque jour, on a besoin de plonger nos regards, notre conscience même, dans les Écritures. Sinon, on va refuser la vérité de Dieu et on repousse même qui il est et comment il agit. Eh bien, c'est justement à juste titre que nous pouvons affirmer que marcher implique l'honnêteté spirituelle. Vous savez, vous avez vous-même remarqué combien de fois il y a eu un fossé entre nos paroles et notre conduite. Je suis sûr et certain que vous avez tous vécu cela aussi. Et alors, quand bien même nous voulons rester attachés à la saine doctrine de la parole de Dieu, ça c'est vrai pour nous. Mais combien en est-il aussi pour ceux qui professent des doctrines erronées? Eux, ils n'ont pas un fossé, c'est un gouffre qu'ils ont. Parce qu'ils refusent la vérité de la parole de Dieu. Le contraste justement avec le Dieu de lumière, c'est que le péché, il est dans tous les hommes. Et il est cité 10 fois dans le petit peu de versets que nous avons lus. Ça montre bien qu'il y a quelque chose qu'il faille laisser éclairer. C'est le péché. Le péché, voyez-vous, ce n'est pas seulement une désobéissance extérieure, mais c'est aussi une rébellion et un désir intérieur de faire ce qu'on veut. Donc c'est vraiment une rébellion contre Dieu. On a souvent l'habitude de comprendre que le fait de voler, de mentir,
enfin, tout ce qui constitue une désobéissance au commandement, est considéré comme un péché. Mais on doit aussi considérer que le désir d'indépendance, donc vous savez ce qu'il y a dans le cœur, on veut être indépendant par rapport aux choses de Dieu, eh bien par rapport à la parole, ben ça, c'est l'essence même du péché, la désobéissance. Mais Jésus a obéi en tout point, afin que nous aussi nous devenions obéissants, nous qui mettons notre confiance en lui. Alors, comment un croyant qui désire mener une vie indépendante pourrait-il marcher en communion avec Dieu? Ben, c'est tout bonnement impossible. Jean veut que nous soyons réfléchis et il nous exhorte à avoir une vie pure en relation avec ce que nous professons, avec ce que nous affirmons. Et nous allons regarder à 3 erreurs que Jean dénonçait déjà à son temps et qui sont toujours en cours de nos jours, justement. Et ça concerne ceux qui prétendent, avec une certaine facilité, qu'ils ont une communion avec Dieu, alors qu'ils n'ont en eux aucune rigueur morale dans leur comportement. Ces 3 erreurs ne peuvent qu'apporter la mort, loin du Seigneur. C'est pourquoi il nous faut, nous, les combattre, sinon elles vont toucher la communion et la vie spirituelle de l'Assemblée. C'est bien pour ça que Jean nous délivre ce message. Ces 3 erreurs sont toutes les 3 introduites par les mots « si nous disons ». La première erreur mélange la notion de péché et de grâce. Ceux qui disent qu'ils sont en communion avec Dieu tout en marchant dans les ténèbres mentent et ne sont pas dans la vérité. C'est ce que nous dit 1 Jean 1, verset 6. Au 1er siècle, des personnes sous influence de la philosophie grecque n'hésitaient pas à dire que la communion avec Dieu était indépendante de la moralité. Alors ils disaient « je peux faire tout ce que je veux dès l'instant que je reste connecté à Dieu ». C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans le monde chrétien. Je fais ce que je veux. Ouais, mais dès l'instant où je reste connecté à Dieu, je vais voir des autres personnes qui vont dans une église, je chante avec eux, je suis très bien avec eux. Mais ce n'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. Parce que eux, ces personnes-là, elles dissimulent leurs péchés en agissant ainsi. Ils refusent en fin de compte la grâce de Dieu qui leur ferait abandonner le péché. Vous savez vous-même que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas coexister. Ils ne peuvent pas habiter ensemble dans notre vie. Pas plus que la lumière et les ténèbres dans notre maison. Ce n'est pas possible. Si vous n'allumez pas la lumière quand il fait noir, vous allez vous cogner de partout. Mais quand la lumière arrive, vous voyez plus clair. Eh bien, c'est ce que le Seigneur nous appelle à avoir, sa lumière dans nos vies, afin d'éviter de nous cogner et de faire mal aux autres aussi. Voyez-vous, l'Écriture traite toutes ces personnes qui agissent ainsi de menteurs, puisque Jean affirme que ceux qui marchent ainsi dans les ténèbres mentent et qui ne pratiquent pas la vérité. En effet, la vérité exige de nous que nous nous conformions à elle. La même pensée se trouve aussi dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, au verset 14, qui nous dit ceci: « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver ?» Mes amis, il doit y avoir une harmonie parfaite entre ce que nous affirmons être et ce que nous sommes. Il y a une impossibilité d'être en communion avec la lumière tout en marchant avec les ténèbres. Les lois naturelles nous le démontrent, combien plus la loi spirituelle qui vient de Dieu. Et Jean met l'accent sur le fait de dire, sur le verbe dire, tout comme Jacques. Et ça met en évidence le danger de se tromper soi-même par des vaines paroles. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de fait qui démontre la marche dans la lumière. Il y a juste des paroles. Des belles paroles, doucereuses, flatteuses aussi. C'est comme ça. Mais on doit comprendre que notre marche dans la lumière, elle doit être honnête. Elle doit être ouverte. Elle doit être transparente. Elle doit permettre aussi une communion sans aucune ombre avec tous les autres chrétiens. Mais ça devient possible uniquement parce qu'au moment de notre conversion, il y a eu un changement de notre être tout entier.
non seulement de la pensée, mais aussi des actes qui vont suivre. C'est ce que nous dit l'Écriture, c'est qu'un chrétien n'a pas pour habitude de marcher continuellement dans les ténèbres. Sinon, il démontrera par lui-même qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, donc qu'il n'a jamais été sauvé. Effectivement, selon la Bible, on est soit dans la lumière, soit dans les ténèbres. Alors si on est dans la lumière, on est membre de la famille de Dieu. Par contre, si on est dans les ténèbres, on n'a rien en commun avec Dieu. Mais oui, parce qu'en Dieu, il n'y a point de ténèbres. Alors, moi, je voudrais vraiment vous rassurer, vous qui nous écoutez, nous ne mélangeons pas la notion de péché et de grâce. Car, quand bien même, moi-même, je viendrai à pécher, ou quand vous venez à pécher, ça ne doit pas nous troubler outre mesure. Parce que toute notre vie, nous allons contracter des souillures pendant cette marche. C'est pour ça que Jésus a dit en Jean, chapitre 13, verset 10, il dit que celui qui a été baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Ben oui, si vous avez accepté Christ, vous avez été baigné entièrement. C'est d'ailleurs l'image que nous montre lorsqu'on prend le bain, puisque ici, c'est le baptistère. Ceux qui plongent dans le bain, ils ont été baignés une fois parce qu'ils ont fait une confession de foi en Christ. Pas dans les choses du monde, en Christ, la confession de foi. Donc, ils ont été baignés, lavés, purifiés complètement. Mais ensuite, les souillures du monde, puisque nous marchons dans ce monde, eh bien, nous contractons des souillures, on a besoin de se laver les pieds. C'est l'enseignement que Christ nous apporte chaque jour. On a besoin de nous tourner vers le Seigneur de gloire pour nous confesser, pour confesser les péchés que nous avons pris malencontreusement sur nos pieds chaque jour. Oui, voyez-vous, cette confession des péchés doit faire partie intégrante de la vie d'un disciple. Regardez ce que dit Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 8, au verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est une certitude, hein. Celui qui suit Jésus ne marchera pas dans les ténèbres. Ah, merci Seigneur. Ça me rassure, hein, parce que des fois, quand je vois ma marche, quand je vois ce que je vois à la télévision, quand je vois ce que je vois sur les pubs, quand je vois ce que je vois sur les affiches publicitaires, eh bien, ça y est, le péché, il est en moi, quoi. Mais gloire à Dieu, il m'a dit, lave-toi les pieds. Eh bien, je me lave les pieds. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Il nous donne toujours des capacités afin d'entrer encore toujours plus dans sa relation avec lui. Vous savez, cette lumière que Christ nous a donnée, elle nous fait passer premièrement par la repentance. Ensuite, on confesse le péché et on l'abandonne. C'est fini, on n'en parle plus. Parce que Jésus n'en parle plus. Donc nous, on ne doit plus en parler non plus. On l'a abandonné. Ça, c'est encore une grâce que Dieu nous donne de pouvoir agir ainsi. Car nous avons saisi que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Puisqu'à la croix, Jésus a pris nos péchés, passés, présents et à venir. C'est cela. Alors, on ne mélange pas la notion de péché et de grâce. Nous avons tout par grâce, donc on confesse nos erreurs, nos péchés, nos manquements. Donc si la première erreur, ça serait justement de mélanger la notion de péché et de grâce, la deuxième erreur, c'est de nier l'existence de la nature pécheresse chez le chrétien. 1 Jean 8 nous dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. » C'est ainsi que Satan use de ruse au travers de soi-disant croyants qui prétendent qu'ils ne sont pas responsables. « Allez, susurre-t-il, je veux bien me reconnaître pécheur, mais je ne veux pas me sentir coupable ou responsable. Alors j'accuse les circonstances de la vie. Ce n'est pas moi, c'est mes parents, l'hérédité, la contagion du monde. Et puis surtout, mon péché, ce n'est pas mon péché, mais c'est le péché universel contre lequel je ne puis rien. » Ah ouais, une telle personne, elle s'égare elle-même. Elle n'est pas capable de discerner le vrai du faux. Et malheureusement, le mensonge est devenu pour cette personne une seconde nature. Frères et sœurs, je vous invite vraiment à ne jamais oublier les lois spirituelles. La soumission à Dieu nous élève, tandis que l'effort qui est fait pour essayer de nier
notre culpabilité, eh bien ça nous abaisse. Dans le monde, les gens veulent s'élever, n'est-ce pas? Ils veulent nier absolument qu'ils sont coupables de quelque péché que ce soit. Alors l'orgueil les pousse à s'élever. Mais eux, ils seront rabaissés. Ils seront tellement rabaissés qu'un jour, ils plieront le genou devant le Seigneur de gloire et confesseront qu'il est Jésus, le Dieu de gloire. Mais il sera trop tard pour eux. C'est pendant que tu es vivant qu'il faut que tu confesses le nom de Jésus. Après, il est trop tard. Voyez-vous, celui qui veut éviter les douleurs du remords en essayant de minimiser son péché, pour voir en fait que la lumière de la vérité et de la sainteté de Dieu ne réside pas dans son âme. Quand quelqu'un va jusqu'à nier l'existence d'une nature pécheresse en elle, ça démontre qu'elle ne se conforme ni à l'Écriture, ni à la réalité. Paul écrit en Romains 3, 10, 12, vous connaissez ceci, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Alors si quelqu'un ne se reconnaît pas comme pécheur, il ne peut être sauvé. Si quelqu'un ne reconnaît pas qu'il mérite l'enfer, de quoi peut-il donc être sauvé? Ainsi, si quelqu'un dit « je n'ai pas de péché », il n'a jamais connu la grâce de Dieu. Il reste dans le mensonge. Mais Jean s'adresse aussi à des croyants pour leur dire de ne pas se leurrer. Ce n'est pas parce que vous avez accepté Jésus comme votre sauveur que vous ne commettez plus de fautes. A contrario, si en ce bas monde, quelqu'un pense avoir atteint ce niveau de perfection, il ne fait pas bon être son conjoint, hein, parce que ça doit être drôlement difficile de vivre et de satisfaire une personne qui se croit parfaite. Eh oui. Mais la vraie attitude que nous devons avoir, c'est d'admettre que nous pouvons encore pécher, parce que nous avons encore en nous cette nature pécheresse. Parce que notre conversion n'enlève pas notre nature pécheresse. Par contre, elle implante en nous une nouvelle nature qui vient de Dieu. Et ça nous donne la possibilité de vaincre le péché qui demeure encore en nous, en chacun de nous. C'est ça. Vous ne croyez pas, mes frères et sœurs, qu'il est bon, quand on se rassemble, de louer le Seigneur pour cela? Il nous donne la possibilité de vaincre le péché qui est encore en nous. Ah, quelle grâce merveilleuse! On doit être réaliste, hein, frères et sœurs. On doit reconnaître nos manquements, nos péchés et nos chutes. Mais n'en restons pas là. Confessons-les. Et celui qui est fidèle et juste, nous les pardonnera. Plus encore, il va travailler en nous en profondeur, nous purifiant de toute iniquité, afin que nous ne retombions plus. Eh oui, c'est l'œuvre de Saint-Esprit dans nos vies, mes amis. Et pour ce faire, nous devons considérer justement les péchés comme Dieu les considère. Pas comme une simple petite excuse. Non, on doit dire, oui, Seigneur, j'ai péché. J'ai regardé des choses que je n'aurais pas dû regarder. J'ai parlé avec des mots dont je n'aurais jamais dû parler. J'ai commis des actes que je n'aurais jamais dû commettre. Et il faut les nommer, ces actes. J'étais brutal avec ma femme, brutal avec mes enfants. J'ai vu des choses que mes yeux auraient dû tout de suite se séparer de cette vision-là. Mais j'ai préféré regarder, Seigneur, j'ai encore ce péché au fond de moi. Mais Seigneur, je te demande de me les pardonner. Je plie les genoux devant toi, Seigneur. Tu es un Dieu de grâce, je te demande pardon et donne-moi les forces, la capacité de ne plus jamais retomber là-dedans. Que ton Saint-Esprit dans ma vie fasse retentir ce signal d'alarme pour dire stop, ça suffit, repens-toi. Oui, d'ailleurs, Proverbe 28, 13 nous dit ceci, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » C'est David. C'est l'exemple de David avec Bersheba. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Où David, du haut de sa demeure, il contemple la ville, il voit tout le prestige, et il voit une belle femme qui se lave, et il la convoite. Après, il fait dire à ses serviteurs, allez me la chercher.
et il commet l'adultère avec elle. Ensuite, ils ont un enfant. Mais pendant 1 an, il n'a pas confessé son péché. Et son péché a rongé ses os, son être intérieur. Il s'est tu, mais pendant qu'il s'est tu, eh bien, il y avait la carie qui était au fond de lui. Il n'en pouvait plus, mais quand Nathan est venu vers lui et lui a dit « Tu as péché contre l'Éternel ». Ah! À ce moment-là, il a compris qu'il avait commis une erreur, une folie. Et il a confessé son péché. Mais par la suite, l'enfant est mort, bien sûr. On commet des péchés, Dieu nous les pardonne, mais ce qu'il en résulte de nos péchés, ça reste. Mais laissez la grâce du Seigneur encore agir dans vos vies, mes frères et sœurs. Alors si nous avons vu les 2 premières erreurs, la 3e erreur minimise le péché et ses conséquences. Nous dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, alors nous faisons Dieu menteur et sa parole n'est point en nous. Alors bien sûr, tous les hommes ont péché en Adam. Et Romains 3,10 nous le précise, qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Alors celui qui refuse ce que Dieu dit fait Dieu menteur. Mais ça va aussi bien au-delà de ça. Car la Bible nous enseigne aussi de rester en communion avec Dieu. Mais voyez-vous, le cœur de l'homme est quelquefois si tortueux qu'il peut admettre en théorie que le péché rompt la communion avec Dieu. Ah oui, on le sait. Alors il peut admettre qu'il a encore une nature pécheresse et pourtant nier que ses fautes, ses erreurs soient encore du péché. Ça, c'est vraiment le comble de l'orgueil et de la propre justice. Ce n'est plus tromper les autres, ni se tromper soi-même, mais c'est faire Dieu menteur. Et oui, quand Dieu nous libère de l'esclavage du péché, il nous fait entrer dans une nouvelle vie par son Saint-Esprit en nous, puisque la purification des péchés en nous a été faite pour que nous puissions vivre une vie selon les critères de Dieu. Mais si une personne persiste à ne pas vouloir se reconnaître pécheur, elle dit en fin de compte que Dieu est menteur, puisqu'elle montre que l'Esprit de Dieu n'a pas de pouvoir dans sa vie. Alors, bien sûr, une telle personne veut appliquer la parole de Dieu aux autres, mais pas à elle-même. Alors même si elle peut venir assister à un culte ou aux études bibliques, elle ne se laisse pas pour autant toucher par les enseignements de la parole de Dieu. Une personne qui est arrivée à ce point-là et qui continue à se dire chrétienne, eh bien, elle fait Dieu menteur. Puisqu'elle prétend que Dieu l'aurait transformée, alors que cela n'est absolument pas le cas. Et ces 3 erreurs que nous avons vues décrivent une vie malhonnête. Il y a un manque de sincérité et la personne ne vit pas une vie authentique avec Christ qui est, lui, la lumière du monde. Et par répercussion, elle ne peut pas vivre non plus une vie authentique avec le peuple de Dieu. Alors, il arrivera un temps où cette personne ne viendra plus à l'Assemblée, ne fréquentera plus l'Église. C'est ce que dit 1 Jean, chapitre 2, au verset 19, il dit « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Jean, dans sa grande affection pour l'Église, nous demande à chacun de nous de faire preuve d'une totale transparence. Oui, nous devons être complètement transparents par rapport à notre état. On doit éviter toute dissimulation, toute hypocrisie face à nous-mêmes. À ce moment-là, on est aussi au clair avec nos frères et sœurs. En résumé, voyez-vous, un chrétien se doit être transparent pour laisser passer la lumière de Dieu dans sa vie. Et ainsi, on peut éclairer les autres. Non pas par notre propre lumière, mais parce que nous sommes transparents, parce que c'est Dieu qui passe à travers nous. Mes amis, au cas où vous ne le sauriez pas, vous devez le savoir, Dieu veut vous utiliser pour éclairer les autres. Mais oui, c'est ça, marcher dans la lumière. Il y a une évidence spirituelle. Un disciple, plus il marche dans la lumière, plus il désire se détourner du péché. Ce qui produit en lui un cœur qui est sincère dans la repentance.
Et ce qui m'amène à ce dernier point, c'est qu'un disciple compte toujours sur la grâce de Dieu. D'ailleurs, comme le dit 1 Jean au chapitre 2 et verset 1, ces choses ont été écrites afin de nous éviter de pécher. Et si toutefois il arrivait que quelqu'un commette un péché, nous avons un avocat, c'est Jésus-Christ. Lui, il est sans péché. Il défendra notre cause devant le Père. Voyez-vous, mes amis, Dieu a établi un critère parfait pour son peuple. Vous avez bien lu, hein? Il ne nous demande pas de pécher le moins possible, n'est-ce pas? Ben oui, parce que sinon son critère ne serait pas digne d'un Dieu parfait. C'est pourquoi il nous demande de ne pas pécher. Dieu sait lui-même de quoi nous sommes faits. Il sait que nous commettons des péchés. Alors il nous dit que lorsque nous péchons, parce que nous péchons tous d'une manière ou d'une autre, nous devons confesser le péché, afin qu'il ne reste pas un obstacle à notre croissance spirituelle. Et voyez-vous, ce Dieu d'amour veut nous rassurer dans sa lumière. C'est pour ça qu'il nous dirige vers le seul qui soit capable de rétablir notre communication avec lui. C'est Jésus-Christ. Il y a là quelque chose qu'il ne faut pas manquer de découvrir. Nous avons un avocat auprès du Père. Ah oui, voyez-vous, ces mots sont vraiment pleins d'affection. Parce que même si nous péchons, lui, Dieu, demeure notre Père. Oui, comprenez que notre péché interrompt la communion que nous pouvons avoir avec lui, mais pas notre relation. C'est deux choses différentes. Oui, lorsque nous sommes nés de la nouvelle naissance, nous avons eu un nouveau Père. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Amen, oui, nous avons un nouveau Père. Donc nous sommes devenus enfants de Dieu. Et Dieu est bien devenu notre Père. Et rien ne pourra jamais annuler cette relation. Mais oui, parce qu'une naissance, elle ne peut pas être annulée. Mais dans la vie, vous le voyez bien vous-même, quelquefois, si vous êtes parent, un fils peut déshonorer son père, mais il n'en demeure pas moins toujours son fils. N'est-ce pas? Eh oui. Alors quand vous péchez, ne soyez pas désemparés, mes frères et sœurs. La seule chose à faire, c'est de venir auprès du Seigneur. Jésus, lui, il est notre avocat. Alors confessez-lui votre péché. Ainsi, en confessant vos péchés, vous ne pécherez point contre Dieu. Eh oui, c'est ça. Ne péchez point. C'est aussi simple que ça. Eh oui, parce que si vous ne confessez pas vos péchés, il n'y aura pas de communion possible avec Dieu. Et vous allez vous priver de ses bénédictions et tous vos efforts que vous allez faire pour essayer de faire semblant ne changeront rien du tout. La seule façon de faire, c'est de passer par la repentance, en confessant son péché au Seigneur. Et puis aussi à la personne que vous avez offensée. Ne l'oubliez pas. Voyez-vous, Jésus n'est pas comme un avocat, un avocat humain, hein, qui essaierait de défendre son client tout en plaidant des circonstances atténuantes, en précisant « oui, mais il ne l'a pas fait exprès, c'est pas de sa faute », et en plus il va rejeter la responsabilité sur la société, la famille, le pas de chance, etc. etc. Non. Notre avocat, c'est Jésus-Christ, le juste. Ah ouais, il est bon d'avoir un défenseur juste. Alors quand Satan porte des accusations contre un croyant, parce qu'il a péché, Jésus, lui, devant le trône de Dieu, il affirme ceci: j'ai déjà payé le prix de ce péché lorsque je mourus sur le bois de la croix. Amen. Alors ne vous laissez pas déséquilibrer par rapport à la justice de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu, vous péchez, oui, mais merci Seigneur parce que tu nous donnes la grâce de demander pardon, de passer encore par la repentance. Il y a une repentance dont on ne se repent jamais, c'est la repentance quand on vient devant le Seigneur et qu'on accepte sa lumière dans notre vie. Et ensuite, il y a des repentances quotidiennes chaque jour pour continuer à marcher dans la lumière de Dieu. Oui, en mourant sur le bois de la croix, Jésus nous a libérés de la culpabilité de nos péchés et nous a réconciliés avec Dieu. Jésus a justement satisfait la justice divine et il a supprimé tout obstacle à notre communion avec Dieu.
Voyez-vous, aucun avocat sur la terre ne paierait pour les péchés d'un autre, de son client. Jésus seul l'a fait. Et en plus, il s'est offert lui-même comme sacrifice. Quelle grâce merveilleuse, n'est-ce pas? Combien devrions-nous en être reconnaissants chaque jour? Des fois, on ne sait pas quoi dire dans nos prières. Ben, juste ça. Juste ça. Ça serait merveilleux. Et voyez-vous, l'Écriture va plus loin que ça. Ce qui est prodigieux, c'est que non seulement Jésus est mort pour mes péchés, mais encore il est mort pour ceux du monde entier. Et oui. Alors, si vous qui nous écoutez, vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, sachez que le moment est venu de sortir de ce monde de ténèbres et d'accepter la lumière de Christ, en passant par la repentance, et ainsi vous allez porter du fruit selon la justice de Dieu. Amen. Voyez-vous, en conclusion, c'est que ce message plein de tendresse, c'est d'une tendresse paternelle que Jean nous adresse, mais c'est Dieu lui-même, avec sa tendresse paternelle, qui s'adresse à chacun de nous. Il nous exhorte à fuir les faux raisonnements et surtout, il nous demande de ne point pécher. Voyez-vous, le pardon que Dieu nous accorde, ça doit nous conduire à ne jamais prendre un péché à la légère. Au contraire, le pardon que Dieu nous accorde doit nous conduire à rechercher la sainteté de Dieu. C'est pourquoi il nous est exhorté de marcher dans la lumière en confessant nos péchés chaque jour. Alors, c'est à ce moment-là que le Dieu de grâce, avec ses bénédictions, eh bien, vont abonder dans votre vie et vous feront resplendir en vous l'œuvre que le Seigneur a fait, a commencé en chacun. Ainsi, marchez dans la lumière comme des enfants de lumière. Amen. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen. On passe un temps dans la prière. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles que nous sommes des enfants qui ont été conçus dans la chair du péché par nos parents. Mais Seigneur, quelle grâce merveilleuse! Christ est venu, il a éclairé nos ténèbres et il nous a amenés à lui, il nous a dirigés vers lui. Nous étions comme ces insectes qui étions dans les ténèbres, nous avons vu la lumière, nous avons été attirés par lui et nous nous laissons réconcilier par lui. Nous sommes morts à sa lumière afin de vivre dans une nouveauté de vie. Oh, quelle grâce merveilleuse, Seigneur, que tu nous accordes. Seigneur, merci parce que tu nous fais comprendre que le péché te déshonore au plus haut point et nous déshonore aussi à nous qui disons t'appartenir. Aussi aide-nous, Seigneur, à surmonter nos faiblesses et que nous ne soyons pas indulgents avec nous-mêmes, mais que nous confessions nos péchés, nos fautes, nos errements chaque fois, Seigneur, chaque jour. Que nous puissions faire cet examen de conscience et que nous laissions inonder par ta lumière afin que tu puisses briller en nous, Seigneur. Que cette grâce merveilleuse soit aussi révélée à tous ceux qui ne te connaissent pas. Et Seigneur, aide-nous, Seigneur, dans nos faiblesses, à marcher dans ta lumière afin d'apporter la lumière à tous ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur de gloire, oui, que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié dans nos vies et sur ce monde pécheur, Seigneur. Oui, merci Seigneur pour ta vie donnée à la croix. Merci parce que tu nous aimes d'un grand amour, toi qui nous éclaires chaque jour. Seigneur, de tes vérités, de ta sainteté. Seigneur, que nos vies te bénissent, que nos vies, Seigneur, resplendissent aussi de ta grâce, que ta lumière, Seigneur, soit présente et que, Seigneur, dans ta grâce, nous marchions fidèlement en toi, comme toi, tu es la lumière qui montre qui est Dieu, le Père qui nous a tant aimés. Merci, Père, pour ton amour en chacun de nous. Amen.